Bonjour, mon nom est Divyesh Patel et je suis ergothérapeute travaillant au Centre-Sud de l'île de Montréal pour le programme de congé précoce assisté avec la clientèle ayant subi un accident vasculaire cérébral, donc un AVC. Cette présentation vise à réviser les pratiques optimales pour gérer les difficultés d'attention suite à un AVC. Les pratiques optimales de soins de l'AVC nous informent que 60% des personnes ayant fait un AVC vont avoir des difficultés cognitives. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir des difficultés en lien avec les capacités de leur cerveau et cela peut affecter leur activité quotidienne et leur sécurité. Un aspect de la cognition qui peut être affecté et causer une difficulté importante est notre habilité de maintenir l'attention. C'est pourquoi la réadaptation de la cognition et spécifiquement les troubles d'attention est une partie importante de notre récupération après un AVC. Cette présentation va offrir de l'éducation et certaines stratégies pour aider à vos difficultés d'attention. Je vais aussi présenter quelques activités de traitement qui vont aider à optimiser votre fonctionnement à la maison. Alors, qu'est-ce que l'attention? L'attention est ce qui forme la base de nos fonctions cognitives. Lorsqu'il y a des problèmes au niveau de notre attention, ils peuvent aussi affecter d'autres habiletés comme nos capacités de réflexion, d'apprentissage et de mémoire. Peu importe la nature de la tâche, l'attention est toujours nécessaire. C'est ce qu'on utilise pour filtrer l'information nécessaire pour répondre à un besoin et pour bloquer l'information non pertinente. L'attention se subdivise en 4 composantes. La première composante est l'attention soutenue, ce qui est notre habileté à maintenir notre attention ou se concentrer sur une longue période de temps. Par exemple, lire un livre, regarder la télévision, parler au téléphone ou écouter de la musique. La deuxième composante de l'attention est l'attention sélective, ce qui est notre habileté à se concentrer sur une tâche donnée tout en éliminant les distractions internes et externes. Par exemple, se concentrer à une conversation lorsqu'on est dans un café où c'est bruyant, ou bien de lire devant la télévision allumée en y bloquant l'information qu'elle est en train d'émettre. La troisième composante est l'attention divisée, qui est notre habileté à porter attention à 2 ou plus d'affaires en même temps. Par exemple, de parler au téléphone pendant que vous préparez votre dîner, ou bien de prendre des notes écrites durant une réunion, ou de croiser la rue pendant que vous parlez à un ami. Finalement, la dernière composante de l'attention est l'attention alternée, ce qui est l'habileté à pouvoir interchanger votre attention entre 2 choses en même temps. Par exemple, vous préparez le souper et vous devez vous arrêter pour aller répondre à la porte ou au téléphone ou même aller aider un de vos enfants. Et par la suite, vous retournez à votre tâche de préparation de repas et vous reprenez exactement où vous l'avez arrêté. Parfois, les clients peuvent reconnaître leurs difficultés d'attention et les phrases qu'on entend le plus souvent sont « Je suis facilement distrait »,« J'ai de la difficulté à me concentrer »,« Je manque les détails et je fais souvent des erreurs »,« Si je deviens distrait, j'ai de la difficulté à reprendre une tâche que je faisais. J'ai besoin de plus de temps pour intégrer de la nouvelle information ou de l'information complexe. Ou j'ai de la difficulté à me concentrer quand c'est bruyant. Donc, voici quelques stratégies pour aider à favoriser votre attention lors de ces difficultés. Donc, diminuer les distractions visuelles et auditives, ce qui veut dire que cela peut se faire en fermant la télévision ou la musique qui joue dans l'arrière-plan. Vous pouvez aussi décider de mettre des bouchons d'oreilles pour bloquer cette surcharge d'informations. Vous pouvez quitter un environnement bruyant ou aller dans une salle plus calme par vous-même. Et vous pouvez aussi réduire le désordre dans l'environnement, puisque ceci va aider à diminuer les informations présentes dans votre champ visuel. Gérer votre fatigue est aussi une stratégie bénéfique. Donc, vous savez que quand vous êtes fatigué, se concentrer ou maintenir l'attention devient plus difficile.
il y a des chances que vous fassiez plus d'erreurs, surtout si vous vivez déjà avec les difficultés d'attention après votre AVC. Donc, il est important de comprendre et d'être conscient de vos limitations pour savoir combien d'énergie vous avez. En sachant cela, vous pouvez planifier de compléter des tâches plus exigeantes le matin lorsque vous êtes plus réveillé ou que vous avez plus d'énergie. Il est aussi important de déterminer la durée de vos activités et être conscient des premiers signes de fatigue qui apparaissent dans chacune de ces activités-là. En gardant cela en tête, vous pouvez mieux planifier les périodes de repos ou des prises de pause durant la tâche et tout au long de la journée. Éviter les foules aide aussi à diminuer le bruit et l'information visuelle dans l'environnement. De plus, essayez d'aller à l'épicerie durant les périodes moins achalandées. Dans le cas où vous devez aller dans des contextes où c'est plus achalandé, planifiez vos sorties d'avance en favorisant les stratégies qui vont aider à votre attention. Par exemple, créez une liste d'épicerie d'avance pour réduire la fatigue cognitive lorsque vous avez à retenir les items à acheter. Autrement, décidez d'aller pour des périodes plus courtes pour passer moins de temps dans cet environnement plus chargé. Vous pouvez aussi utiliser des indices dans votre environnement pour favoriser votre attention. Par exemple, mettre des alarmes de rappel ou coller des notes autocollantes comme des post-it pour vous rappeler de retourner à la tâche en question si vous vous distrayez. Finalement, il y a la stratégie de vérifier votre travail à 2 reprises pour bien le réviser. Ceci va vous aider à retenir la tâche et donner une opportunité de cibler des erreurs potentielles en vous donnant une meilleure compréhension des types d'erreurs que vous commettez. Et au besoin, demandez à quelqu'un de s'asseoir à côté de vous pour vérifier votre travail. Ou, si vous ne vous sentez pas en confiance, demandez-leur de vérifier le travail pour vous. Et assurez-vous d'être extra vigilant lorsque vous révisez des tâches qui sont soit plus cognitivement complexes ou demandantes, telles que la gestion de vos finances ou une activité reliée à votre emploi qui est plus importante et où vous ne voulez pas commettre d'erreurs. Puisque l'attention est une habileté si importante qui peut affecter tous les autres aspects ou composantes de votre cognition, vous devez vous concentrer sur l'entraînement de l'attention parce que cela peut aider à améliorer les habiletés reliées à la mémoire, à la réflexion et à la réflexion qui peuvent avoir un impact positif global sur vos fonctions cognitives. Quelques activités de traitement peuvent être complétées à la maison pour l'entraînement à l'attention. Voici quelques exemples. Donc, compléter des exercices de mathématiques avec des équations arithmétiques et des opérations variées telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Vous pouvez aussi mettre une liste de mots en ordre alphabétique. Ça pourrait être une liste de vos joueurs favoris de hockey ou une liste d'ingrédients d'une recette familière. Vous pouvez aussi compter en ordre chronologique ou à l'envers en suivant une variable spécifique. Donc, par exemple, compter par des bonds de 5, donc aller de 0, 5, 10, 15 ou à l'envers 15, 10, 5, 0. Vous comprenez le principe. Compléter aussi une tâche de repérage peut être intéressant. Donc, cela veut dire d'aller surligner un mot ou une lettre de votre choix dans une page entière d'un texte que vous choisissez, soit dans un livre ou dans le journal ou dans une magazine. Cuisiner une recette familière avec la radio allumée en arrière-plan pour causer de la distraction. Cela vous permet de contrôler la quantité de distraction dans l'environnement pour mieux s'y habituer. Travailler sur l'ordinateur et graduellement augmenter votre temps, passer à l'écran peut aider aussi. Ou bien vous pouvez aussi chercher un article dans l'épicerie qui va être aussi une bonne tâche fonctionnelle. Écoutez les nouvelles dans le but de rapporter les éléments clés à un proche et valider que vous avez bien capté l'information. C'est un autre traitement que vous pouvez faire à la maison. Et finalement, écouter des capsules informatives comme celle-là et prendre des notes écrites sur le contenu est une autre tâche qui va aider à l'attention. Donc, toutes ces tâches peuvent aider à améliorer vos habiletés d'attention en se concentrant sur le réentraînement du cerveau. Il est essentiel d'être conscient de travailler sur les erreurs d'attention qui sont spécifiques à vos besoins à vous, puisque cela va favoriser la réussite
dans vos activités affectées par cette attention diminuée. Pour défier votre attention, vous devez penser à graduer les activités puisque c'est ce qui va vous aider à continuer à progresser. Cela peut être atteint à travers de différentes façons. Donc, graduellement augmenter la complexité de l'activité en augmentant la difficulté ou le temps de participation à la tâche. Augmenter les distractions visuelles et auditives dans votre environnement lorsque vous faites une activité est une autre façon de graduer l'activité. Et finalement, afin de tenter d'améliorer votre vitesse d'exécution, vous pouvez mesurer le temps que ça vous prend pour compléter une tâche et essayer de réduire la durée les prochaines fois. La réadaptation cognitive est une composante importante de la réadaptation reliée à votre AVC. Donc, l'entraînement quotidien de stratégies d'attention à travers l'accomplissement de tâches va aider à reconstruire une base de vos habiletés cognitives. Et je vous recommande fortement de vous rappeler de trois aspects clés en lien avec l'attention. Donc, le premier étant de réduire vos distractions dans l'environnement, qu'ils soient visuelles ou auditives. Le deuxième, de ralentissez et prenez votre temps. Et finalement, le troisième, révisez votre travail soit par vous-même ou avec l'aide d'un proche. Donc, cela conclut ma présentation sur les difficultés d'attention suite à un AVC. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous référer à votre médecin de famille ou vous tourner vers vos intervenants de réadaptation. Et vous pouvez aussi vérifier les sites internet qui expliquent les pratiques optimales à suivre. Donc, merci beaucoup pour votre écoute.